Bon, maintenant, on se trouve à nouveau avec toujours le chapitre calcul intégral, la partie 4, avec la technique de calcul d'une intégrale qu'on appelle intégration par partie. Donc, j'ai donné 5 exercices différents, bien sûr, à travers cet exercice. Calculer les intégrales suivantes. Donc, I1 de 0 à 1 moins x exponentielle 2x dx. I2, deux intégrales de 1 à e ln x dx et I3 de 1 à e ln x au carré dx. I3, c'est l'intégrale de 0 à pi x cosinus x dx. I4 est égal à 0 à 1 arc tangente x dx. I5, 0 à 1 x carré exponentielle moins x dx. Donc on va passer tout de suite à la solution, donc avec la première intégrale I1. Donc l'intégration par partie, bien sûr, ça consiste à donner 4 fonctions, donc U, U', V et V'. Donc, il faut bien choisir, bien sûr, ces fonctions pour que la fonction, la technique d'intégration par partie, nous donne finalement la valeur de I1. Donc, il faut bien choisir les fonctions. Donc, on pose pour la première fonction. Donc, étant donné l'exponentielle qui est facile en primitive, donc on va poser I'(x) égale exponentielle de x, car il est facile de trouver une primitive d'exponentielle de x, alors que la fonction polynôme, on doit la poser Vx. Pourquoi? Parce que tout simplement, en dérivant cette fonction, donc qui est de degré 1, va disparaître complètement, et c'est elle qui, bien sûr, donne les difficultés à cette intégrale. Donc on va poser Vx égale 1 moins x. Donc, ceci implique, donc, nous cherchons U et V'. Donc, U, c'est la primitive. Donc, primitive, petit rappel de exponentielle ax plus b, c'est 1 sur a exponentielle ax plus b. Donc, est évidemment 1 demi exponentielle de x. Et la dérivée, c'est V' de la fonction affine, c'est moins 1. Donc, nous aurons, d'après le théorème d'intégration par partie, donc, U1 est égal UV, autrement dit, donc le produit. Donc, n demi, donc la constante, je vais la sortir décrochée, donc exponentielle, donc 1 moins x, exponentielle de x. Entre les bornes, bien sûr, 0, 1, moins, donc avec le moins déjà dans le prix, donc ça devient plus. Donc, la linéarité de l'intégrale nous permet de sortir le 1 demi, donc exponentielle de x dx, entre 0 et 1. Donc, un petit calcul s'impose. Donc, l'image de 1, c'est 0, moins l'image de 0, donc c'est moins 1. Donc, plus n demi, primitive de exponentielle de x, n demi exponentielle de x, entre 0, 0 et 1, donc c'est moins n demi, donc plus 1 quart, et donc e au carré moins 1. Donc, nous aurons finalement, donc, e au carré moins 1, donc moins 2 le tout, sur 4, c'est-à-dire e au carré. Donc c'est e carré montant sur 4. Donc voilà la valeur finale de cette intégrale U.